Aujourd'hui, je vais répondre à la vague de haine que j'ai depuis quelques jours. Alors tout d'abord, on a un message de Gigi qui me dit ridicule, une quiche à Lorraine va te faire soigner au lieu de mettre le pot de peinture. Je vois pas vraiment le rapport entre se maquiller et le besoin de se faire soigner, c'est vraiment une maladie mentale quand on a besoin de se faire soigner. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de commenter, c'est super cool. Alors ensuite, j'ai carrément eu l'honneur d'avoir un commentaire de Jean-Claude Vandal. À chaque nouvelle vidéo, ta peau est de pire en pire, la cause? La merde que tu poses dessus. Cherche pas. Alors du coup, pour ceux qui n'auront toujours pas compris, le maquillage n'est pas forcément ce qui est lié à l'acné. Je dis pas que ça ne peut pas l'être, mais en effet, moi j'ai eu beaucoup de produits de maquillage qui m'ont causé des boutons, mais j'ai juste arrêté de les utiliser. Et depuis, je n'en ai plus, du moins plus dû au maquillage. Alors ensuite, on a un pseudo imprononçable qui nous dit force à ton copain d'avoir un big fake. Merci beaucoup de t'inquiéter pour nous, c'est super gentil, mais franchement, il me voit démaquiller toutes les fois où je viens chez lui, il s'en fout totalement. Ensuite, on a Julie21 qui nous dit je pensais que c'était une blague. Le make-up c'est trop laid. Vous avez trop de maquillage avec un emoji rouge à lèvres. Dit-elle avec un rouge à lèvres sur la photo de profil qu'elle a. Ensuite, un petit commentaire qui nous dit de l'anti-cerne à 18 ans, et ben la jeunesse. Je fais juste ça par passion, le maquillage c'est ma passion et c'est tout. Si t'es pas capable de l'accepter, bah tu commentes pas. Surtout que tu devrais franchement le comprendre vu ton contenu. Ensuite, petit commentaire qui nous dit on s'en fout, c'est quoi tous ces contenus de merde sur TikTok? Allez chez le psy, vous devez parler. Alors du coup, je vais t'expliquer le concept d'un Get Ready With Me. Donc le principe c'est que je me maquille et je raconte ma vie. C'est un principe qui existe depuis très longtemps sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, partout. Alors ensuite, on a Cam qui nous dit va investir dans de la crème anti-rides au lieu de me faire un paragraphe aussi long que ta vie sur cette terre. Alors je crois que Cam a confondu les rides et les boutons. Si j'avais des rides à mon âge, ça serait vraiment très peu normal. Et à la rigueur, si tu pars des micro-rides que j'ai en dessous de mes yeux, j'en ai déjà une, t'inquiète pas. Petit commentaire qui nous dit ça pollue mon algorithme, ces prépubères qui font semblant d'avoir une vie trépidante où il ne se passe rien, à bannir. Je sais pas où t'as vu que j'ai fait semblant d'avoir une vie trépidante, mais c'est vraiment pas le cas. Genre je sais que ma vie est banale et puis voilà, je le dis juste, c'est tout. Si tu veux changer d'algorithme, ne commente surtout pas mes vidéos parce que ça va te les remettre après. Petit commentaire de Kylian S qui me dit ah ouais, t'as pas dosé sur le maquillage, tu dois mettre 300 balles par mois avec tout ça. En effet, c'est à peu près le montant que je me permets par mois, mais grâce à ton commentaire, je vais sûrement pouvoir mettre un petit peu plus. Arrêtez de mettre trop de maquillage, il faut pas abuser non plus. Merci de me l'avoir dit parce que grâce à toi, je vais enfin pouvoir arrêter de mettre tant de maquillage. Ou là, t'as un mec, mais ton mec, tu lui fais un bisou et il a ton maquillage sur le visage. Alors du coup, non, on n'est plus en 2010, maintenant il y a les sprays fixateurs, les poudres, etc. qui empêchent le transfert du maquillage. Du coup, peu importe les saisons, peu importe les bisous, peu importe je ne sais quoi, mon maquillage reste toujours accroché à ma peau. Bref, plus sérieusement, franchement, évitez de commenter ce genre de choses parce que moi, perso, ça me touche pas, mais ça pourrait bien toucher d'autres gens. Puis surtout que la plupart du temps, vous vous permettez de dire ça juste parce que vous avez un écran en face de vous, mais franchement, dans la vraie vie, ça ouvre vraiment pas leur bouche. Mais du coup, voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui sont pas et immature, franchement faites gaffe vraiment à ce que vous dites parce que moi perso ça m'atteint pas mais ça pourrait très bien atteindre une autre personne et ça pourrait avoir des conséquences très graves. Et puis voilà, si vous décidez de continuer à être immature, bah vous pouvez continuer parce que moi ça arrondit vraiment très bien mes fins de mois. Puis surtout que voilà, faut passer au-dessus. Oui, j'ai des boutons, oui, je mets beaucoup de maquillage mais c'est pas la mort non plus. Moi vraiment je m'en fiche, j'ai confiance en moi. Enfin bref, voilà, moi je suis prête donc j'espère que ça vous aura plu. Pour finir cette vidéo, voici un nouveau haul Sephora qui vous attend en espérant trouver un peu plus de positivité. Bye.